Shalom, shalom bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors l'humanité aujourd'hui à travers la science essaie de voir tout sauf l'existence de Dieu, même dans ce qui semble être le plus évident. C'est ce qui s'appelle l'esprit de l'erreur. Et c'est ce même esprit qui a animé les Philistins quand ils ont pris l'âge de l'Éternel après la guerre contre Israël. Alors méditons ensemble 1 Samuel chapitre 5 et explorons ce que ce chapitre enseigne sur cet esprit. Versets 3 à 5. Les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'âge de l'Éternel. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'âge de l'Éternel. La tête et ses deux mains étaient abattues sur le seuil. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Asdod ne marchent point sur le seuil. Alors les Philistins ramènent de la guerre contre Israël l'âge de l'Éternel comme butin de guerre dans la maison de leur dieu Dagon. Mais par deux fois, Dagon se retrouve étendu la face contre terre devant l'arche du Dieu d'Israël. Pourtant, ce que cette scène a inspiré aux Philistins, c'est d'établir un nouveau rituel, celui de ne plus marcher sur le seuil. Versets 6 à 7. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Asdodiens et il mit la désolation parmi eux. Les gens d'Asdod dirent, il appesantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Maintenant, à bien regarder, il est possible de déduire que cette plaie est liée à ce qui s'est passé dans le temple de Dagon. Les Philistins n'ont pas donné gloire au Dieu d'Israël et ce constat est appuyé par les versets 5 et 6 du chapitre 6. Ils veulent maintenant se repentir en donnant gloire au Dieu d'Israël et surtout, ils décident de ne plus endurcir leur cœur comme les Égyptiens au temps de Moïse. Comme pour dire que les Philistins n'ont pas voulu donner gloire au Dieu d'Israël par endurcissement. Et c'est ça l'esprit de l'erreur. Ils ont vu leur Dieu Dagon prosterné devant l'arche du Dieu d'Israël. Mais plutôt que de s'interroger sur comment leur divinité s'est retrouvée dans cette position pour comprendre que c'est un signe de supériorité du Dieu d'Israël, ils ont préféré relever leur Dieu qui lui-même s'était prosterné et ils ont continué de l'adorer. Toi aussi par des signes, Dieu attire ton attention sur certaines choses, mais tu trouves le moyen d'interpréter autrement. Et surtout, c'est par endurcissement de cœur. Tu ne veux pas glorifier Dieu. Parce que même si Dieu te montre qu'il est plus grand et plus fort que ton idole, quelque part entre Dieu et ton idole, tu préfères choisir ton idole. Tu places peut-être ta confiance dans l'idole de l'argent. Et même Dieu te montre les limites de l'argent et comment lui il est meilleur. Mais tu trouves le moyen de ne pas voir l'invitation de Dieu pour t'accrocher à lui. Tu endurcis ton cœur parce que quelque part cette idole à l'argent, la corruption, le fétichisme, etc. te procure un plaisir que tu ne veux pas laisser. Dans ton cœur, tu te bats pour construire des raisonnements pour justifier tes idoles, pour attribuer la gloire de Dieu à tes idoles. Tu es tellement endurci qu'à un moment, tu ne vois même pas ce qui est évident. Mais tu vois, on ne joue pas avec la gloire de Dieu quand il s'approche de toi. Sinon, si tu continues de glorifier ton idole et lui attribuer la gloire que Dieu te montre, tu vas finir dans la désolation comme les Philistins. La maladie, les hémorroïdes, la mort ont été les plaies des Philistins. 1 Samuel 5, verset 12. Le plus triste, c'est que quand on lit les chapitres suivants, on peut voir que malgré tout, les Philistins n'ont pas abandonné leur idole Dagon. Même après avoir vu un Dieu qui lui est supérieur et qui les invitait à l'adorer comme leur propre Dieu Dagon a adoré. C'est l'image aussi de quelqu'un qui a décidé que malgré tout, même s'il reconnaît la supériorité de Dieu, il ne veut pas abandonner l'idole de son cœur. C'est trop difficile d'oublier le plaisir que cette chose lui procure pour embrasser la vie que Dieu donne. Les femmes, la boisson, l'argent. Mais je prie au nom de Jésus, par ces paroles, que l'esprit de l'erreur, l'idolâtrie dans ton cœur soit brisé, abattu par terre par la puissance du Saint-Esprit. La parole de Dieu brise les chaînes, les prisons de ton cœur au nom de Jésus. Que la lumière balaie les ténèbres des raisonnements et des mauvaises pensées au nom de Jésus. Reçois la liberté, reçois un esprit de repentance sincère. Il se pose sur toi au nom de Jésus et tu es transformé, restauré, renouvelé. Amen. Que Dieu te bénisse.